Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'installation de la nouvelle législature prévue ce jeudi sous haute sécurité au Bénin. La veille mardi 14 mai, plusieurs arrestations ou convocations d'acteurs de l'opposition sont dénoncées. 48,7 milliards de dollars dans les importations d'aliments. C'est ce que va investir l'Afrique subsaharienne en 2019. Objectif affiché, relever le défi que représente l'autosuffisance alimentaire. Et puis fini les longues heures d'attente chez le barbier. Au Ghana, des coiffeurs stylistes mobiles assurent des services à domicile. C'est le cas de Chef Master, une société de coiffeurs et barbiers pour les hommes, découverte en fin de journal. Au Bénin, c'est ce jeudi 16 mai que les 83 députés élus le 28 avril dernier vont s'installer au terme d'un scrutin qui a exclu toute l'opposition. Des violences ont suivi ces élections législatives. Depuis le 2 mai, il n'y a pas eu de manifestation, mais à la veille de cette installation, la situation reste tendue dans le pays. Reportage de notre correspondant Lefteuno, commenté par Ange Bijunomegno. L'opposition béninoise se dit préoccupée pour la paix, les droits de l'homme et les libertés. À la veille de l'investiture des députés de la 8e législature, prévue ce 16 mai 2019, plusieurs arrestations ou convocations d'acteurs de l'opposition sont dénoncées à travers le pays. Vous observez la traque et l'enlèvement des opposants. De nombreux jeunes, comptés en dizaines, ont été enlevés dans ces conditions. L'opposition au président Patrice Talon dénonce l'illégitimité des députés issus du scrutin du 28 avril 2019. De son côté, le parti Force Cori pour le développement du Bénin, qui se veut un parti d'opposition constructif, dans une sortie médiatique, appelle à un dialogue politique inclusif. On demande au nom du parti que le président de la République, M. Talon, puisse appeler l'ensemble de la classe politique nationale à une table de négociation de façon que les échanges inclusifs puissent nous permettre de parler plus ou moins de la même voix pour qu'on puisse aller de l'avant. Le climat politique demeure tendu au Bénin, une crise née des suites de la mise en œuvre des réformes politiques, notamment de la charte des partis politiques et du nouveau code électoral. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Fanny Mounichi. Également dans l'actualité, les tractations pour des élections législatives apaisées et transparentes au Tchad se poursuivent. Ce 13 mai, le président du cadre national des dialogues politiques, Mahamat Zen Bada, a rencontré les partenaires techniques et financiers afin de les rassurer. Ces derniers ont toutefois exprimé leurs craintes concernant la liberté d'expression. Mahamat Ramadan et Siam Le Victoria Sedji. Au Tchad, le cadre national des dialogues politiques, CNDP, a rassuré les partenaires du pays de la tenue des élections législatives de 2019. Dans une communication faite lundi 13 mai 2019, en présence des diplomates et des représentants des organisations internationales, le président du CNDP, Mahamat Zen Bada, a estimé qu'il n'y a pas de blocus dans le processus électoral et que les fonds alloués à l'organisation du scrutin sont en phase de décaissement. On dit par-ci par-là que les élections n'auront pas lieu, que les gens ne sont pas pressés pour aller aux élections. L'Assemblée a voté 33 milliards de francs CFA pour organiser les élections en 2019. Et aux dernières informations, la CENI a commencé par avoir déjà des fonds de son fonctionnement sur ce budget pour son fonctionnement. Et ils vont se mettre au travail pour pouvoir eux aussi communiquer peut-être à partir de la semaine prochaine. Le cadre national des dialogues politiques a aussi rassuré les partenaires que le code électoral a été révisé de manière consensuelle et soumis à l'Assemblée nationale pour son adoption afin de garantir des élections transparentes et apaisées. Mais les partenaires se disent tout de même inquiets quant à la restriction de liberté d'expression dans le pays. Nous sommes en particulier préoccupés par la fermeture des médias sociaux au Tchad depuis l'année dernière. Donc c'est un thème sur lequel nous avons déjà insisté auprès des autorités. Ça fera certainement partie des préoccupations que nous allons réitérer et qui sera un geste en tout cas important pour garantir cet accès aux médias et cette liberté d'expression qui est nécessaire pour les meilleures conditions possibles, comme je viens de le dire, pour que ces élections soient inclusives. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante est à pied d'œuvre pour publier un chronogramme du processus électoral la semaine prochaine et procéder le plus tôt possible à la révision du fichier électoral.
En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a inauguré la 4e agence de la Banque des États de l'Afrique centrale au Congo. C'était ce lundi 13 mai à Oyo, dans le département de la Cuvette centrale. Après 2 ans de travaux et demi, cet édifice vient davantage renforcer les capacités d'exercice de l'institution des missions, symbole de la coopération monétaire en Afrique centrale. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. La Banque des États de l'Afrique centrale a lancé sa 23e représentation ce lundi 13 mai 2019 à Oyo, situé à 408 km au nord de Brazzaville, sous le haut patronage du président congolais Denis Sassou Nguesso. L'immeuble de 4 niveaux se déploie sur 22 mètres de hauteur et a été bâti sur une superficie de 32 600 mètres carrés, gracieusement offerte par le gouvernement congolais. Les actions vigoureuses engagées par le Congo sous votre égide sont en parfaite cohérence avec la stratégie communautaire de redressement économique et financier et devrait se traduire par une relance de la croissance économique qui s'établirait en termes réels à 1,2% grâce aux performances attendues aussi bien du secteur pétrolier que non pétrolier, qui enregistrait une stabilisation de 1% après les contre-performances de 2018 qui étaient de moins 5%. Ces installations sont composées d'un bâtiment principal, d'un bâtiment technique et d'une villa destinée au logement du directeur d'agence. L'immeuble comporte entre autres une salle du conseil, une salle de tri de billets, l'infirmerie et les locaux techniques. La présence de la BEAC est un signal de l'expansion de l'activité économique à Oyo avec le projet de construction d'une zone économique spéciale. L'inauguration aujourd'hui de ce bel ouvrage qui marque l'installation de la BEAC dans la localité est un signal éloquent de l'expansion des activités économiques à Oyo et de la confiance que notre institut d'émission place dans la réalisation du potentiel économique du département de la Cuvette et des départements environnants. Les travaux du 4e siège de la Banque centrale dans le pays, après ceux de Brazzaville, Pointe-Noire et Ouesso, ont été effectués entre septembre 2016 et février 2019. Notons qu'une quarantaine de jeunes ont été formés pendant environ une année aux méthodes de la banque. Le montant des travaux n'a pas été révélé au cours de cette cérémonie. Sur le continent, l'autosuffisance alimentaire représente un défi majeur pour satisfaire les besoins de sa population. L'Afrique subsaharienne va investir en 2019 48,7 milliards de dollars dans les importations d'aliments, annonce faite par la FAO qui interpelle sur la hausse des importations de céréales et de poissons notamment. Siam le Victoria Seti. Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 2019, l'Afrique subsaharienne devrait importer plus de produits alimentaires comparativement à l'année 2018. La région devrait y consacrer 48,7 milliards de dollars contre près de 47 milliards en 2018, alors que sur le marché mondial, la majorité des pays verront leurs achats se réduire de 2,5%. Opérationnalisons nos politiques. Il y a des bonnes politiques, il y a des bons programmes et il n'y a pas suffisamment de moyens à mettre à la disposition de l'agriculture. On a demandé 10% des budgets des pays, mais c'est moins de 5% qui sont alloués, donc il y a problème. L'Afrique subsaharienne investira plus dans les produits céréaliers et halieutiques. Les achats de céréales devraient lui coûter 17,5 milliards de dollars en 2019, soit 36% des dépenses totales. Pour le poisson, 4,8 milliards de dollars seront dépensés. Il faut voir que le problème des aléas climatiques est important et ça pèse beaucoup. Aujourd'hui en Afrique, la priorité c'est l'agriculture, mais nous essayons de sauter les étapes en essayant d'aller au secteur secondaire et tertiaire alors que notre base a des problèmes. Il n'y a pas une modernisation de l'agriculture, il n'y a pas une relève paysanne. Il faut penser à une agriculture rationnelle. On estime à 65% l'énergie fournie par les hommes pour la production agricole contre 10% par les moteurs dans un continent où la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut représente en moyenne 15% selon la FAO. De la coiffure haut de gamme à domicile, c'est le concept de Chef Master, une jeune entreprise ghanéenne. Des coiffeurs stylistes mobiles assurent des services à domicile. Leur objectif est d'avoir un impact plus important que les méthodes conventionnelles et traditionnelles. Michael Dingoswa. Fini les longues heures d'attente chez le barbier. C'est désormais à domicile que les hommes de Accra peuvent se faire coiffer et tailler la barbe. Une idée d'Emmanuel Koyo Akoma. En effet, ce jeune entrepreneur a créé, il y a 2 ans, la société Save Master, une entreprise de coiffeurs stylistes mobiles qui assure des services de coiffure à domicile. Plus de stress pour les clients déjà conquis par la prestation.
Je fais cela tous les samedis et la raison pour laquelle je suis passé à eux est qu'au début c'était stressant de se réveiller le samedi matin et d'aller vers un salon de barbier puis d'attendre près d'une heure ou deux juste pour me faire coiffer. Et puis j'ai découvert qu'il y avait une entreprise qui fournissait ce service et le faisait bien. J'ai testé et je n'ai pas été déçu. C'est principalement par le biais des réseaux sociaux et du bouche à oreille qu'Emmanuel Koyo Ankoma approche ses futurs clients. Des clients souvent pressés qui apprécient la flexibilité du service, mais également les tarifs. Comptez $6 pour la coupe de cheveux de base. J'ai choisi Shave Master parce que je n'ai pas le temps. Je suis une personne très occupée avec des horaires de travail contraignantes et je ne peux pas me permettre d'attendre des heures dans un salon barbering pour attendre mon tour. Shave Master emploie actuellement 3 coiffeurs et un responsable marketing. Après le Ghana, la société a pour ambition de développer son activité dans d'autres pays africains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.